Donc on va commencer notre deuxième émission consacrée à l'islamophobie et on va s'intéresser justement de savoir quelles sont les attaques et les critiques à l'endroit du Saint-Coran. Oui, salam alaikum à tous nos auditeurs et auditrices. Donc, nous sommes très contents de poursuivre avec vous ces émissions consacrées à l'islam et à l'explication de la religion. Et concernant ta question par rapport aux critiques et aux attaques du Saint-Coran, donc j'ai envie d'introduire le sujet pour dire que déjà quand on parle d'islam, automatiquement dans l'inconscient des gens, c'est cette notion de parler du Coran, du prophète Mohammed, c'est que la prière et la paix de Dieu soient sur lui ainsi que sur sa sainte famille. C'est-à-dire c'est les deux figures, c'est les deux poids qui font qu'on connaît l'islam à travers ces deux choses-là, c'est-à-dire le Coran et le prophète. Pour la majorité des gens, bien sûr que c'est bien plus profond que ça. Donc concernant le Coran, il est impossible de le comprendre si on va l'approcher avec des arrière-pensées ou des préjugés. Et ça, c'est une loi de Dieu. Donc quelle que soit la personne, qu'elle soit intelligente, cultivée ou pas, si elle approche le Coran avec des intentions non sincères, automatiquement, elle ne pourra pas le comprendre ou l'interpréter correctement. Et d'ailleurs, pour appuyer mon propos, je vais citer un verset du Coran, à la sourate 17, verset 45-46, où Dieu dit « Et quand tu lis le Coran, nous plaçons entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà un voile invisible, nous avons mis des voiles sur leur cœur, de sorte qu'ils ne comprennent pas, et dans leurs oreilles une lourdeur, et quand dans le Coran tu évoques ton Seigneur, l'unique, ils tournent le dos par répulsion. » Donc, ces versets du Coran, là, ils expliquent que les ennemis de l'islam, en réalité, ils n'ont pour intention que de chercher, ils n'ont pas pour l'intention de chercher la vérité, mais ils cherchent uniquement à se rassurer dans ce qui suit. Et donc c'est pour ça que le verset là, il montre Dieu dénonce ces personnes-là qui sont non sincères dans le fait qu'ils vont chercher des mauvaises interprétations dans le Coran. D'accord, donc on a bien compris, lorsque nous avons des mauvaises intentions, Dieu met systématiquement un voile pour couvrir cette personne et ne pas voir la réalité justement et les bienfaits du noble Coran. Alors, oui, tu voulais ajouter... Juste pour compléter, il y a un verset très simple, très clair, à la sourate 2, oui, où Dieu parle du Coran en disant Yudillu bihi katiran, ça veut dire par le Coran, il en égare beaucoup. C'est-à-dire que, étant donné que certains ont une mauvaise intention en lisant le Coran, effectivement, le Coran va être un objet finalement d'égarement pour eux. Et donc, c'est très important. Et ce qui correspond à la parole de l'imam Ali, sur lui la paix, quand il dit le bienfait du Coran dépend de son interprétation. C'est-à-dire que le Coran peut très bien être à l'origine d'une très grande civilisation, comme on a vu par le passé, mais elle peut malheureusement être aussi à l'origine de grandes catastrophes si ceux qui l'interprètent de n'importe quelle manière. D'accord, donc merci pour la précision. On va s'intéresser à savoir justement, on va continuer de parler du Saint-Coran, l'importance qu'il a aux yeux des musulmans. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce noble livre qui a autant d'importance et qui fait autant parler? Oui, effectivement, le Coran il tient une place importante, une très haute importance au sein de la communauté, de la vie du musulman. D'ailleurs, il faut savoir que l'islam est sans doute la religion monothéisme qui tient le plus à son livre. Et c'est le seul livre qui est appris par cœur et psalmodié mélodieusement. Donc il faut savoir également que le Coran est le livre le plus lu au monde. D'accord, donc on ne le sait pas forcément nécessairement. D'ailleurs, pour la petite anecdote, donc après les attentats du 11 septembre, il faut savoir qu'il y a une curiosité qui a été suscitée chez les gens qui ne connaissaient pas l'islam, et le Coran a fait l'objet d'achat de Coran ont été faits aux États-Unis. C'était le livre le plus vendu aux États-Unis. Donc, ça suscite une curiosité et les gens se sont intéressés à leur religion. Et comment ça se fait qu'au nom du Coran, on était capable de faire du mal et tout. Donc, on sait très bien que ce sont des personnes qui ont interprété mal le Coran, comme l'expliquait mon collègue. Donc, on est justement là expliqué pour dire que le Coran n'a pas cette facette-là en réalité. Quand on est sincère avec Dieu, sincère avec le Coran, automatiquement, on va chercher à faire le bien. D'accord, alors tu as fait un lien tout à l'heure entre le Saint-Coran et le prophète de l'islam, sur lui la grâce et la paix. Alors justement, est-ce qu'on peut imaginer que ce saint livre aurait pu
descendre, être révélé à une autre personne que le saint prophète. Non, justement, la sacralité du prophète et du Coran tient en fait que Dieu, on sait qu'il a révélé au saint prophète, le prophète Mohammed, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui ainsi que sur sa sainte famille, des paroles. Donc le Coran, c'est un ensemble de paroles qui vient de Dieu par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, qu'on appelle aussi l'ange de la révélation, que le Coran nomme aussi l'Esprit Saint, Ruh al-Quddus. Et d'ailleurs, le saint prophète, c'est la seule personne qui était apte à recevoir cette révélation. Alors, est-ce que lorsqu'il recevait cette révélation, comment ça se faisait? Et puis, est-ce que c'était quelque chose de facile? Non, c'était vraiment une lourdeur. Et d'ailleurs, une très belle image qui est utilisée dans le Coran, où Dieu compare la descente du Coran. Il disait si elle était descendue sur une montagne, celle-ci se serait fendue par crainte de Dieu. Et on sait que le prophète, c'était la seule personne qui a pu recevoir, qui était apte à recevoir les paroles de Dieu. Donc cette sacralité, elle implique que l'on doit être en état de pureté rituelle pour pouvoir lire ces versets. Donc c'est le Coran et le prophète, c'est vraiment chez les musulmans le sacro-saint, quoi. D'accord. Alors est-ce que concernant ce Coran, est-ce qu'on peut s'en approcher comme ça, j'ai envie de dire, ou est-ce qu'il faut entre guillemets un protocole? Non, pour approcher le Coran, il faut être en état de pureté rituelle pour lire ces versets. Et d'ailleurs, l'imam Ali, sur lui la grâce et la paix, nous explique qu'en état de djanaba, c'est-à-dire en état d'impureté majeure, il ne faut pas toucher le Coran, ne serait-ce avec un bâton. Donc, dans le Coran, il est dit à la sourate 56, au verset 77, 78 et 79, et c'est certainement un Coran noble, dans un livre bien gardé, que seuls les purifiés touchent. Donc ce verset-là nous explique que le Coran, il représente le lien entre Dieu et nous, et selon le prophète, sur la paix, le Coran est comme une corde dont le haut est tenu par Dieu et le bas par nous. Il dit aussi, lorsque l'un de vous désire parler à son Seigneur, qu'il lise le Coran. Donc c'était pour montrer la sainteté du livre et qu'il est protégé de toute altération, et donc c'est le seul livre révélé qui nous reste et qui est resté intact aujourd'hui. Comme par exemple, alors que les autres livres, l'Évangile et la Torah, on sait qu'ils ont été falsifiés. Alors que le Coran, il est resté intact, sans modification. D'accord, donc on va poursuivre notre cycle d'émissions. Alors autant on peut apporter des critiques à l'égard de l'islam, pour ceux qui ne connaissent pas cette religion. Les musulmans, on sait, ont pour responsabilité d'expliquer les choses, et c'est pour ça que dans cette émission, on essaye de le faire. Mais est-ce qu'on peut remettre en question ou en cause l'intégrité du Coran? Effectivement, c'est ce qui a été fait par le passé, récemment. C'est ce qu'on a essayé de faire, en tout cas. C'est-à-dire qu'on a essayé pour minimiser et s'en prendre donc au symbole de l'islam. Les détracteurs de l'islam se sont penchés sur une histoire mensongère, oui, citée dans quelques livres, pour essayer de faire croire aux gens que le noble prophète, sur la grâce et la paix, a été trompé par Satan et qu'il a prononcé finalement des versets ou dit des choses en bien sur les dieux païens, les dieux des idolâtres de la Mecque. Donc on répète encore une fois que cette histoire n'a aucune base et aucun sens, on peut dire. Aucun sens, c'est basé sur rien du tout, donc ça a pas, cette propagande elle n'a pas pu finalement fructifier plus que ça, puisque c'est du domaine du mensonge. D'accord. Et donc après la sortie du roman donc du fameux Salman Rushdie, qui s'appelle donc Les Versets sataniques, en 88, eh bien on a vu plusieurs occidentaux trompés malheureusement sur la réalité de ces versets-là que Salman Rushdie propageait, croyant que ces versets ont bien été prononcés par le noble prophète. Or, s'il y a quelque chose justement où historiquement on est sûr et qui fait l'objet de tout temps d'études approfondies, c'est vraiment tout ce qui concerne le Coran, parce que c'est un livre certes qui est le plus lu, mais qui a été très étudié, surtout par le passé, par les grands savants de l'islam. Donc une telle chose aurait été connue de façon certaine. Donc, là, il s'agit simplement, en vérité, d'une propagande qui a un objectif précis, qui est celui de détruire ou de s'attaquer au symbole de l'islam. D'accord, et justement, le livre était bien intitulé « Les versets sataniques ». Donc,
on peut dire que c'est vraiment injurieux. Est-ce qu'on a d'autres exemples justement qui montrent cette montée de l'islamophobie, que ce soit en France ou ailleurs, hein, si vous avez des exemples, on va les écouter, qui montrent à quel point l'islam est dénigré, alors même que c'est une des religions les moins connues, où il y a le plus d'ignorance. Bien sûr, l'islam est très critiqué, donc c'est un sport national de critiquer la religion actuellement, bien évidemment parce que certaines personnes qui se disent musulmans donnent une mauvaise image de l'islam et ça suscite chez les autres du rejet et un dégoût. Donc on sait très bien que ces personnes-là qui se disent musulmanes, notamment l'islam wahhabite salafiste qui donne une interprétation stérile et stricte et barbare du Coran qui n'a rien à voir avec la grande civilisation islamique. Donc, l'argument avancé pour dénigrer l'islam serait que le Coran, c'est un livre dépassé, qui serait archaïque et qui n'est plus applicable aujourd'hui. Qu'il faut le réécrire, on entend souvent qu'il faut réécrire le Coran, ou plutôt le réinterpréter, en tenant compte de l'évolution d'aujourd'hui. D'ailleurs, il y a un certain journaliste, Claude Imbert, qui a dit lors d'une émission sur LCI que l'islam apporte une débilité d'archaïsme divers. Alors justement, par rapport à ce journaliste et fondateur du quotidien, du magazine Le Point, on va très rapidement réécouter son intervention sur LCI, et puis ensuite on reviendra pour répondre à la question de savoir si l'islam peut répondre aux questions contemporaines, ou est-ce que c'est une religion qui nous tire vers le bas et nous ramène il y a 1400 ans. Donc on écoute ce court extrait, et puis on se retrouve juste après pour la suite. En plus, il faut bien le dire, il faut être honnête, moi je suis un peu islamophobe. Vous allez vous faire des amis. Ça ne me gêne pas de le dire. Oui, Voltaire, Houellebecq, nous avons le droit de combattre le racisme, de combattre et d'accepter une pratique paisible de l'islam, et j'ai le droit, je pense, je ne suis pas le seul dans ce pays à en penser que l'islam, je dis bien l'islam, je ne parle même pas des islamistes, en tant que religion, apporte une débilité d'archaïsme divers. Voilà donc pour ce qui était de cet extrait de Claude Imbert, hein, donc journaliste et fondateur du magazine Le Point, qui disait il y a quelques années ses propos injurieux, et il expliquait même qu'il était islamophobe. Alors est-ce que, justement, on va essayer de répondre de manière calme et posée à ces arguments, à ceux qui expliquent que l'islam est une religion archaïque. Alors, pouvez-vous nous expliquer en quoi l'islam n'est pas archaïque ? Je dirais tout simplement que l'archaïsme, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont basées sur la superstition ou des choses pas claires. Or, quand on lit le Coran de façon constante, Dieu nous appelle à une chose qui est la réflexion. On peut même plus dénombrer les versets dans lesquels Dieu nous incite vraiment à réfléchir et nous invite à réfléchir et condamne ceux qui ne réfléchissent pas, en les comparant même à des bestiaux parce qu'ils n'ont pas fait preuve de libre arbitre et de réflexion. Donc par exemple le verset 41 de la sourate 17, donc alors le verset qui nous dit: nous avons exposé tout ceci dans le Coran pour que les hommes réfléchissent. Ou encore d'autres versets, mais c'est pour répondre à cette critique. Donc comment est-ce qu'un livre qui appelle à la réflexion nous amène à l'archaïsme ou au barbarisme, ce qui n'est pas logique. Le Coran, au contraire, nous invite toujours à aller de l'avant, à découvrir de nouvelles choses pour améliorer le quotidien des gens, pour découvrir les secrets de la nature, etc. Mais est-ce qu'on peut écouter, est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer quelles sont les autres critiques qui sont formulées à l'égard de l'islam et du Saint-Coran, et expliquer en quoi ces arguments sont mensongers? Oui, des autres critiques qu'on entend en général sur le Coran, c'est que le Coran ce serait un livre de guerre qui inciterait à la guerre, alors que c'est tout à fait le contraire. Pour des personnes qui sont un petit peu qui réfléchissent et qui cherchent à comprendre les choses et qui font pas simplement qu'ils entendent des amalgames ou des propos faits notamment par des journalistes ou des hommes politiques qui cherchent à faire du populisme et à mettre les populations à opposer les populations entre elles. Donc le Coran, quand les personnes elles étudient vraiment
ce livre saint, s'aperçoit qu'en fait c'est un livre qui n'incite pas du tout à la guerre. Il autorise même les musulmans à se défendre en cas d'agression. C'est uniquement ça. Donc en islam, on l'a expliqué plusieurs fois, où le Coran, les musulmans ne sont nullement autorisés à attaquer les premiers, mais simplement à se défendre en cas d'agression. Et d'ailleurs, il y a un verset du Coran. Voilà, justement, c'est ce que j'allais te demander, un verset qui prouve ce que tu es en train de dire. C'est le verset 141 de la sourate numéro 2, où Dieu dit « Et combattez dans le sentier de Dieu ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. » Vraiment, Dieu n'aime pas les transgresseurs. C'est-à-dire que Dieu, il dit clairement, on combat dans le sentier de Dieu ceux qui combattent, c'est-à-dire ceux qui agressent. Il en ressort de ces versets que le Coran appelle à établir la justice sur toute la terre. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayk binabiyyika nabiyyir rahmah Muhammadin sallallahu alayhi wa